Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte pour une nouvelle vidéo la famille. Aujourd'hui on va parler d'actualité dont je n'ai pas parlé hier parce que j'ai trouvé que ça faisait mieux aujourd'hui dans cette vidéo là. Et après on va faire une grosse théorie. Vraiment je vais vous dire tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai vu, voilà, tout ce qu'on peut déduire, pourquoi c'est lié à ça, etc. Vous allez voir, il y a des connexions de malades avec ce qu'on a eu hier comme contenu. Je pense que vous allez kiffer. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous êtes toujours pas abonné. N'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est super important. On parle de tout, on parle de l'actualité de Fortnite, on fait aussi des vidéos théories, on fait des analyses de mise à jour. Bref, on fait tout sur Fortnite, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Code créateur dans la boutique Fortnite, NANX2S, les gars, je compte sur vous pour le code créateur dans la boutique, les gars, ça m'aide énormément. D'ailleurs là, actuellement en boutique, il y a les skins d'une de la collab avec le film, voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à utiliser le code NANAS dans la boutique. Bref, sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Tout d'abord, je voulais faire un point sur la quête qui est apparue hier avec la mise à jour de Jonesy Obscure. Elle est super intéressante dans la forme et non pas dans le fond. Vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, en fait, vous allez voir Jonesy du Bunker et en fait, en gros, il nous dit qu'en gros, il peut avoir une vision sur ce qui va arriver dans le futur. Le truc, c'est que pour avoir cette vision, il faut qu'on l'aide. Il faut qu'en gros, on le soigne. Donc pour ça, on doit utiliser un artefact. Et cet artefact, il faut le localiser grâce à des parchemins qu'on va trouver dans des bases de l'IO. Parce que l'IO, voilà, ont des infos sur à peu près tout par rapport au cube, etc. Bref, du coup, on trouve ces parchemins et quand on les trouve, et ben en fait, là, à partir de ce moment-là, on localise l'endroit où il y a l'artefact. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit que pour récupérer la relique, il faut être entre les réalités. Et pour être entre les réalités, il nous dit qu'il faut prendre une pierre d'ombre. Quand on prend la pierre d'ombre, on se transforme, bon voilà, vous le savez, en sorte de fantôme là. Et à partir de ce moment-là, c'est là où on voit la relique. Sinon, on la voit pas en fait. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Bref, donc du coup, on prend la relique. En fait, c'est le vase dont je vous avais parlé, avec une rune du cube dessus. Bref, du coup, on le récupère et quand on le récupère, du coup, il faut l'activer. Et pour l'activer, Jonesy du Bunker nous dit qu'en gros, il faut aller toucher un cube. On touche un cube, on l'active, du coup, la relique est prête et que maintenant, il faut détruire en fait des fragments corrompus. Donc en fait, c'est un jeu, en gros, tu dois les taper le plus vite possible, etc. Bref, à la fin, on a un fragment corrompu, vraiment gros, et en fait, on doit le casser. Et quand on le casse, là, c'est bon. On a réparé les visions de Jonesy Obscure et maintenant on doit aller le voir pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et c'est là que j'ai été un peu déçu parce que finalement Fortnite nous font espérer qu'on va avoir des infos, finalement on en a pas. Voilà, on n'a pas trop d'infos. C'est ça que j'ai trouvé un peu dommage. Mais franchement, la quête était super intéressante, vraiment j'ai kiffé les mystères, etc. Ça me rappelle un peu les quêtes de la flèche qu'on avait avec Raz, qui était vraiment super intéressante, où on avait des dialogues avec, on attendait la fondation, où il y avait des cristaux qui étaient apparus sur la flèche, etc. C'était trop intéressant. Bref, donc du coup on va le voir et quand on va le voir, il nous dit: ma vision est claire désormais, mais ce que je vois est de mauvais augure. Donc bon, on s'en doute, hein, il y a la reine du cube, ils sont en train de faire quelque chose au mid, etc. On se dit que bon, il va pas se passer, on va pas avoir des coquelicots partout sur la map. Ensuite, il nous dit: devant vous se trouvent deux voies. Et là, il faut bien noter deux voies. Sur l'une d'elles, je vois perte et sacrifice. Donc encore ça va, c'est pour ça que c'est écrit en bleu, ça va. Mais sur l'autre, là c'est écrit en rouge, l'annihilation pure et simple. Donc en gros, ça veut dire déjà. Bon, on comprend que bon, en gros, ils veulent pas nous dire ce qui va se passer. Ils nous disent juste que soit, voilà, on va s'en sortir, mais bon, on va avoir des sacrifices, des pertes, etc. Ou soit carrément l'île va être explosée. Et du coup, ça veut dire deux choses. Ça veut dire du coup ça veut dire une chose. Ça veut dire que du coup, on va avoir un moyen de combattre, du moins de mettre à mal la reine du cube. Et tout à l'heure, je vais vous en parler de ça. Donc bon, c'était des quêtes intéressantes, mais comme je vous ai dit, elles sont intéressantes dans la forme et non pas dans le fond. Parce que le fond, c'est au final que, ben bon, ils nous disent que soit on va avoir des pertes, etc. Soit la destruction de l'île, mais bon, j'ai pas trouvé ça. En fait, ça veut rien dire quoi. Bon, maintenant passons à la théorie. Vous allez voir que cette théorie, je la trouve trop bien. Alors bon, je l'ai faite avec mes connaissances et surtout avec des trucs que je suis tombé sur internet, etc. Mais vraiment, c'est moi qui ai tout rédigé. Bref, donc du coup, la reine, comme vous le savez, elle est au mid de la map, en l'air dans une sphère, dans la nouvelle ville, donc qui n'est plus en fait The Aftermath, le mid. Maintenant, ça s'appelle la Convergence. Comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, ça fait penser à ce que faisait le roi des glaces. Le roi des glaces avait fait la même chose, c'est-à-dire qu'il était en l'air, dans une sphère. On a attendu pendant longtemps et au final, il y a eu un événement.
où en fait le roi des glaces a recouvert la map de neige. Là, la reine va faire un truc, parce que là, elle est en train de se charger, elle est en train en gros de se préparer à faire quelque chose d'impressionnant, même limite l'événement de la saison. Mais pour savoir qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui pourrait arriver, avant tout ça, j'ai envie de vous dire des choses qui sont quand même incroyables. Donc oui, le mythe de la map s'appelle maintenant la convergence. La convergence, si on prend la définition pure et simple, c'est l'action d'aboutir au même résultat, de tendre vers un but commun. Et c'est logique, les cubes ont tous un but commun, les cubes violets, ils ont tous un but commun, et comme ils se sont réunis, ils convergent tous vers le même but. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la convergence. C'est très logique comme nom, et je pense que c'est la seule signification qu'on peut en tirer. Ou peut-être pas. La convergence, c'est aussi le nom d'un planeur qui existe déjà dans Fortnite. Je vous en ai parlé hier, mais vous allez voir, on va aller plus loin. Donc comme je vous ai dit, c'est un planeur qui existe déjà sur Fortnite, c'est le planeur de transit. Il s'appelle la convergence, et il est fait de papillons. Les mêmes papillons qu'on retrouve par exemple sur le trailer de la reine qui est hier, qui a été tué par la reine, voilà. Donc du coup, ça a un lien parce que bon, convergence, c'est pour ça en fait que le trailer commence avec un papillon. C'est parce que y en a qui se disaient, c'est bizarre, pourquoi ça commence avec un papillon, etc. C'est parce qu'en fait, c'est la convergence. La convergence, c'est le planeur de transit qui est fait de papillons. Mais ça va encore plus loin, puisque la description de son planeur, c'est suivez les papillons. Qu'est-ce qu'on a fait pendant la cinématique hier qui est sortie du trailer de la reine du cube? La caméra a suivi le papillon. C'est un truc de fou quand même. Tout est lié. Quand je vous dis que Fortnite, leur histoire, il la gère, c'est qu'il la gère. Tout est lié. Nous, dans la caméra, on a suivi le papillon dans le trailer cinématique, et le planeur Convergence, qui est du même nom que la ville qui ont créé les cubes, s'appelle Convergence, et du coup, c'est le planeur qui est fait en papillon. Enfin, c'est dingue, tout est lié, c'est un truc de malade. Mais ça va encore plus loin, parce que Transit, si on regarde juste son planeur, ok, bon, il y a un lien avec la ville du cube et avec le papillon qu'on voit dans le trailer, mais ça va encore plus loin, puisque son sac à dos, c'est la fleur de l'infini. Et la fleur de l'infini, c'est ce qu'on a essayé de faire quand on a voulu faire éclore le point zéro. On a failli faire éclore le point zéro, et quand il allait éclore, c'était la fleur de l'infini. Sauf qu'on n'a pas réussi, et du coup, la fondation a dû s'enfermer dans la flèche, et vous connaissez la suite de l'histoire. Bref, revenons à la reine du cube. Je trouve qu'on n'a pas assez analysé. Là, je vous ai donné des infos, mais vous allez voir que à partir de maintenant, vous allez péter un plomb. On sait que, déjà, c'est incroyable, elle aura un rôle à jouer dans le chapitre 3. Dans le chapitre 3, les gars, on entendra encore parler de la reine. Pourquoi on le sait? C'est parce qu'il y avait un leaker qui avait spoil tout, parce qu'il connaît quelqu'un qui travaille chez Epic Games ou quoi, qui nous avait donné vraiment plein d'infos. Bref, et du coup, il avait dit que bientôt il y aurait une reine. Il l'avait dit il y a très longtemps, maintenant on l'a. Il avait dit qu'il y aurait une reine et elle aurait un lien, enfin, elle aurait une incidence dans l'histoire du chapitre 3. Donc du coup, on sait que la reine, elle est là pour durer. Et du coup, les gars, on sait tous que une des questions fondamentales de Fortnite, c'est qui a créé le point zéro. Parce que je répète, l'Institut Oniric ont trouvé le point zéro et l'ont utilisé, mais c'est pas eux qui l'ont créé. On sait pas qui a créé le point zéro. Pour moi, les gars, la reine du cube, elle a un lien avec la création du point zéro. En fait, je pense que même si elle fait partie des gens qui ont créé le point zéro. Et pourquoi je vous dis ça? Pour un truc tout con. Comme vous le savez, les gars, c'est pas moi qui le dis, c'est par exemple le scientifique. Le point zéro, en fait, vous rend muet. En fait, quand vous rentrez dans Fortnite, l'influence du point zéro, la puissance du point zéro vous rend muet. C'est-à-dire que vous perdez non seulement vos voix, mais vous perdez aussi la parole. C'est pour ça que les personnages dans Fortnite ne parlent pas. C'est parce qu'en fait, ils peuvent pas. C'est-à-dire que même dans la BD de Thor, on voyait que Thor, quand il est arrivé sur la map, à un moment, il pouvait plus parler. C'est que quand t'es hors de la boucle que tu peux parler. Le problème, c'est que la reine du cube contre directement cette loi fondamentale de Fortnite. La reine du cube, quand elle est arrivée, elle est sortie du cube à nord. Déjà, entre parenthèses, théorie validée, j'avais dit que le cube à nord était un œuf et qu'à l'intérieur, il y avait la reine du cube. Finalement, elle est sortie à nord, donc du coup, elle était vraiment à l'intérieur. Bref, du coup, en fait, quand elle est sortie, elle a parlé. Elle a parlé. Ces jeux ont assez duré. Faites place au néant! Et surtout qu'elle n'a pas perdu la mémoire. Surtout parce qu'en fait, elle sait pourquoi elle est là, etc. Donc elle ne perd pas la mémoire, alors que normalement, t'es censé perdre la mémoire à cause du point zéro. Et surtout, quand tu rentres dans Fortnite, tu ne peux plus parler. Et elle arrive et elle parle. C'est un truc de fou. Donc en gros, elle est contre directement les lois fondamentales de Fortnite qui sont faites grâce au point zéro. Donc en gros, elle peut contourner les lois du point zéro. Qui d'autre pour contourner les lois du point zéro qu'une partie des gens qui l'ont créé? Même le scientifique disait que si il rentre dans la boucle, et bien même lui, il pense que pourra devenir muet comme tant d'autres avant lui. Ou si entrer dans le cycle me rendra muet comme tant d'autres avant moi. Donc là, c'est choquant. On apprend que la reine du cube peut parler dans la boucle, donc elle peut contrer le point zéro, donc
elle fait partie peut-être des gens qui ont créé le point zéro. Et là, ça devient une menace encore plus importante. Ensuite, maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est que va faire la reine du cube? Elle est au mid, elle est dans une sphère, elle est en train de faire quelque chose, on sait pas c'est quoi. Je pense personnellement, même je pense que vous êtes beaucoup à le penser, que la reine du cube va corrompre toute l'île. Sauf que c'est quand elle va corrompre toute l'île que finalement, elle va trouver son pire ennemi. En fait, elle va corrompre toute l'île sauf un endroit de l'île. Un endroit qui est pas... C'est pas possible de le corrompre. C'est l'endroit où il y a le cube bleu. Le cube bleu est le contraire total des cubes violets. Les cubes violets, eux, corrompent l'île. Le cube bleu, lui, donne de la vie dans l'île. Pour ça d'ailleurs qu'il est entouré d'arbres qui sont un signe de vie. L'arbre, c'est la vie. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a plein d'arbres autour du bleu. Parce qu'en fait, lui, il donne de la vie. Il la retire pas. Et donc du coup, quand la reine du cube va vouloir corrompre toute l'île, le seul endroit qu'elle va pas pouvoir corrompre, c'est l'endroit où il y a le cube bleu. Et le truc, c'est que le cube bleu, on sait qu'il est vivant. Et je pense personnellement que le cube bleu n'est pas au courant de ce qui se passe sur l'île. En fait, il est tellement à l'écart de l'île qu'il pense que tout va bien. Mais quand il va détecter que la reine du cube veut corrompre toute l'île et que l'île est en danger, il va vouloir nous rendre l'appareil. L'appareil qu'on lui a donné quand on l'a réanimé pendant l'événement Skyfire. En fait, il va vouloir nous aider. Et je pense que c'est de ça dont parlait Jonesy Obscur. Il parlait de sacrifice. On va devoir sacrifier le cube bleu qui est à la base quelqu'un qui nous protège pour justement s'en sortir et faire repousser l'assaut de la reine du cube. Donc je pense que quand la reine du cube va corrompre toute l'île, elle va corrompre toute l'île sauf l'endroit comme je vous ai dit où il y a le cube bleu. Le cube bleu va détecter que l'île est en danger, donc il va créer d'autres cubes. On a eu le leak que le cube bleu va créer d'autres cubes bleus. Bref, donc du coup il va créer d'autres cubes bleus et la reine du cube, elle, va détecter qu'il y a une menace sur l'île et du coup elle aussi va se préparer à combattre le cube bleu. Donc du coup ce sera cube violet, enfin non même pas, cube en or contre cube bleu. Le problème les gars, c'est que quand il y a trop d'énergie au mid, ça influe directement sur le point 0. Le point 0 pour moi, il est clairement au mid de la map dans le sous-sol. Il est revenu à sa place, ne me demandez pas pourquoi, mais il est revenu à sa place. Quand on sait que là actuellement il y a énormément d'énergie au mid concentrée et que du coup ça peut infecter le point 0, mais aussi que quand le cube bleu va venir, ça va encore plus faire des énergies de malade. Ça me rappelle d'ailleurs ce qu'avait dit Iron Man. En fait, quand Galactus avait mis trop d'énergie au mid, et ben en fait les compteurs s'affolaient, donc du coup le point 0 était en danger. C'est son festin et les relevés énergétiques deviennent fous. Et bien je pense qu'il va se passer la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir tellement d'énergie au mid que le point 0 va être endommagé incroyablement. Et en fait, je pense qu'on va réussir à repousser la reine du cube parce qu'elle va se dire que la map va exploser. Mais nous, on va pouvoir réussir à la repousser. Mais je pense qu'on va sacrifier non seulement le cube bleu, mais aussi on va avoir des pertes par rapport à l'énergie du point 0. Le point 0 sera à 2 doigts d'exploser. La même situation qu'on avait vue pendant la saison 9 et la saison X. Un moment où en fait, on était vraiment au bord du précipice et finalement on est tombé dans le précipice puisque la map a été détruite. Donc pour moi, c'est à peu près ça qui va se passer. Il va y avoir le cube bleu qui va rentrer dans l'histoire et qui va en fait faire sa part de l'histoire. Le truc qu'on oublie, c'est que j'ai analysé un peu les planeurs de chaque saison. Chaque planeur de chaque saison qu'on débloque en faisant top 1 nous donne un petit indice ou du moins a des infos sur ce qui va se passer dans la saison. Le planeur qu'on débloque quand on fait top 1 cette saison, le planeur de la saison 8, il est très spécial. En fait, on y voit un cube au milieu tourner à fond et en fait on y voit des éclairs partir. Ça me rappelle exactement, mais comme 2 gouttes d'eau, l'événement Butterfly. L'événement Butterfly, on a eu le cube qui tournait et avec des éclairs de partout. Le truc, c'est que aussi il vole. Et je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que la ville du cube, la convergence, je vais l'appeler comme ça maintenant, va évoluer. Et moi, je sais pas pourquoi, mais je pense que on va avoir le retour de l'île flottante. Sauf que ça, là, cette fois-ci, ce sera une île flottante avec un cube en or. Et je pense que du coup, le cube bleu va pourchasser le cube en or en fait. Je pense vraiment que ça va être une course-poursuite entre les deux. C'est-à-dire que le cube bleu va essayer d'attraper le cube en or, l'île du cube. Et pourquoi, en fait, le cube en or volerait dans l'île flottante? Et bien pour moi, les gars, ça serait en fait l'attaque de la reine du cube. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être le cube bleu contre le cube en or. Et du coup, je pense que la reine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire flotter tous les cubes ensemble. Et du coup, ça va faire une île flottante encore plus impressionnante que celle qu'on avait en chapitre 1. Et en fait, elle va attaquer le cube bleu de haut. En fait, elle va se mettre au milieu et elle va l'attaquer en fait. Et je pense que c'est ça qui va créer en fait des sortes en fait d'amas d'énergie qui vont faire en fait se déstabiliser l'île. Un peu comme on avait eu par exemple avec les zones de faille que faisait le scientifique. Le scientifique avait fait des zones de faille un peu partout qui avaient en fait perturbé l'île limite. Et bien du coup je pense que ça va être la même chose cette saison. C'est-à-dire qu'en fait la reine du cube en fait va vouloir détruire tous les cubes bleus et quand à chaque fois elle va détruire un cube bleu, ça va faire une zone où en fait il y aura vraiment la réalité qui sera perturbée et je pense que du coup il va y avoir plein de zones comme ça. Du coup on va avoir des réalités qui vont se chevaucher, du coup des anciennes villes qui vont venir et au final du coup on va avoir au final la reine du cube qui va à la toute fin attaquer le cube bleu original, pas les cubes
bleus qui auront été créés par le cube bleu original. Et donc du coup, quand il y aura ce dernier affrontement, ça se passera au mid. Et du coup, je pense que au final, il va y avoir une explosion tellement puissante au mid que du coup, ça va déstabiliser le point 0. Pour moi, c'est ça ce qui va se passer. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai raison. Et j'en suis... Franchement, je pense que j'ai raison. Voilà, c'est pour ça que je vous dis cette théorie. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, j'y crois dur comme fer à cette théorie. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo, les gars. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang.